Et salut tout le monde, c'est Baptiste et Nicolas. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Modern Warfare 3. Et voilà, donc on est sur un petit gameplay de Nicolas, donc retour sur Call of Duty. Et aujourd'hui tu nous présentes un gameplay fort bon on va dire hein. Fort sympathique, c'est vrai. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un gameplay à l'AK-47. Donc c'est une arme que je n'appréciais pas avant. Et c'est vrai que Baptiste, une après-midi, il l'a trouvé bien sympa. Je l'ai essayé, je l'ai apprivoisé. Et bah écoutez, elle a accepté. Entre parenthèses, tu vois, l'action de la grenade est absolument magnifique. Ferme-la, ce n'est pas de ma faute, j'ai raté. Donc ouais, la K47, franchement moi je l'ai bien séché parce que genre je suis retourné de vacances, ça faisait grave longtemps que j'avais pas joué. Et j'arrive et tout, puis j'ai changé de livebox, du coup j'ai une connexion bien mieux. Là tu prends les mains. Un petit peu. Et 2 balles et bam, ça y est les gars ils sont morts avec la K47 en ce moment, c'est mon gros kiff quoi. Franchement si vous aimez pas cette arme, essayez-la, elle est géniale. Ouais, et franchement donc moi je vous la conseille sans accessoires, donc pas avec le silencieux, surtout pas avec le silencieux parce que avec le silencieux elle perd beaucoup de puissance. Ouais. Donc je vous la conseille avec la compétence recul qui permettra de réduire son recul. Ou impact pour tirer à travers les murs. Donc là vous voyez il y a un pavlot qui a été lancé, donc je reste un petit peu dans cette maison. Tu vas temporiser comme dire. Voilà, je vais temporiser pour pas dire camper. Non mais quand il y a un pavlot, voilà, faut pas non plus faire la boutique. Je sentais que j'avais quelque chose à faire. Donc j'ai préféré surveiller mes gardes. Tout à fait. Donc là justement tu nous parlais du silencieux, tu viens de ramasser une Scarel, c'est ça? Une Scarel ouais, silencieuse, donc vous allez voir, elle va pas mal m'aider pendant ce gameplay. Parfois vous allez voir, elle va m'en servir. Bah ouais non mais c'est obligé parce que bon après, enfin je veux dire si tu joues pas au silencieux tu te fais repérer quand même vraiment facilement. Et moi dès que je joue, c'est vrai que je joue quand même souvent avec le silencieux. Bon là avec la 47 c'est vrai que là j'ai pas le choix, je ne joue pas avec le silencieux et franchement ça passe. Donc, voilà, donc au passage je viens de débloquer les atouts spécialistes. Donc encore une fois je m'excuse pour la qualité du mode studio parce que parfois bon, vous allez voir le bonhomme il va danser, donc ça va peut-être vous faire... Le bonhomme ouais mon personnage il va un petit peu danser, donc parfois ça va peut-être vous faire un petit peu mal. Parfois il est un petit peu nerveux son personnage, il a des grosses passes. Parfois il a des pulsions qui viennent d'autre part. Donc comme vous avez pu le remarquer, évidemment, on a deux pour commenter ce gameplay car Baptiste m'a invité chez lui, donc on s'est fait une petite soirée record comme on les adore, donc on filme plein de choses pour vous et pour nous parce que c'est vrai que ça nous fait énormément plaisir. Ouais, parce que là du coup on s'était pas vu depuis assez longtemps parce que Nico il y a un gros spasme, voilà. On s'était pas vu depuis un mois parce que voilà on était parti en vacances, Nico en Vendée, et puis Colonie à Nice et puis moi je suis parti en Italie. Donc on revient tout frais des vacances et puis voilà on vous fait cette petite vidéo. Ouais donc vous inquiétez pas, la chaîne va reprendre du poil de la bête comme on dire. J'allais le dire. Ah, du poil de la bête. Je voulais t'aider tu vois, puis je me suis dit la petite expression de grand-père là, je vais la sortir. Ouais parce que c'est vrai que pendant ces vacances, bon on vous a pas sorti énormément de vidéos, mais on a vu aussi que les vues ne suivaient pas forcément pour vous étiez peut-être occupés. Ouais, ou partis en vacances, ou à l'étranger, ou voilà. Parce que bon, et puis bon, c'est vrai qu'en vacances on a peut-être autre chose à faire que regarder des vidéos. Moi c'est pareil, il y a plein de séries que je suis plus en vacances. Parce que voilà, on est sorti, il fait beau, voilà quoi. Et du coup, on vous invite là maintenant à aller regarder l'épisode de Stratosphère, épisode numéro 4. Qui est franchement un de nos épisodes préférés hein, Nico, parce que pour ceux qui suivent la série évidemment on passe sur l'île, sur la deuxième île avec là franchement de l'action en masse. Ouais nous on a déjà tourné les épisodes donc on peut vous dire que ça promet. Si vous voulez vraiment suivre cette série je vous conseille de pas forcément regarder l'épisode 1, 2 et 3, mais c'est vrai que le 4 est pas mal important, c'est là où il commence vraiment à avoir pas mal d'action si je peux donc dire. Là justement je voulais dire, je vais pas te couper mais t'as eu très chaud sur la dernière ennemi que t'as buté là. Et bah oui, donc moi de toute façon ça se fait avec un petit peu de chance tout de même, grosse passe au passage. Non mais c'est vrai, de toute façon moi voilà. C'est vrai que j'ai jamais compris les gens qui faisaient des mobs, moi j'en ai jamais fait. Et puis putain, enfin je sais pas, il faut avoir le cul quoi. Oui, faut avoir de la chance, c'est un mélange de chance. C'est un petit peu les ennemis, mais là comme vous pouvez le voir, les ennemis ils se démerdent pas mal. Il y a un Reaper sur la map, il y a eu des Pavlos, des missiles prédateurs, donc franchement ils se démerdent pas trop mal. Voilà, il y avait des bons prestiges. Enfin, après on en a voulu regarder et tout parce que bon on s'est dit après voilà si en face c'est que des niveaux 1, mais franchement c'est franchement très égal les deux équipes. Donc Nicolas franchement bien joué, il les enchaîne.
d'une façon. D'ailleurs je sais pas pourquoi je jouais pas avec toi sur... Non, en fait tu venais de partir. Ouais. Je sais plus où tu partais d'ailleurs. Ramasser des feuilles. Ouais, ramasser des feuilles par terre. Et donc après j'ai continué, je me suis dit bon je vais faire une petite partie, après je vais déconnecter. Donc je l'ai faite, donc à la K47 et vous allez voir ça va être plutôt fructueux. Fructueux, tout à fait. Donc voilà, donc là tu continues un petit peu à te balader autour de la map, donc tu changes vraiment d'endroit. Et là vous allez voir, il va avoir une action franchement plutôt sympa. 1, 2, 3, bam. Voilà, donc là, une jolie petite triple feed, j'ai dû me prendre qu'une balle. Ouais. Franchement, je les ai bien enchaînés, j'ai joué avec le décor. J'étais plutôt fier de cette action après et je me suis dit avec 3 kills en plus, je dois bien facilement être dans les 20 et je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Ouais. J'étais pas tellement stressé, ça allait, mais je sentais qu'il y avait quelque chose à faire et je voulais franchement pas rater, j'aurais été dégoûté. Ouais, c'est clair. Donc là, ouais, là tu t'approches vraiment, là, ça se sent que t'es chaud. D'ailleurs là, t'as eu très chaud. Ouais. Le snipe, faut faire vraiment gaffe ça. C'est vrai qu'en série mob, ce qui fait le plus chier, c'est les fusils à pompe et les snipes parce que ils one shot quoi. Ouais, bah vous avez pas le droit à l'erreur. Bon, lui il m'a loupé. J'ai eu de la chance. C'est un gros gay. Il a loupé. Et là, donc j'aperçois un ennemi. Ça va aller très vite, ça va aller très vite. Moab. Voilà. Donc j'ai réussi à débloquer ma Moab. Donc j'étais franchement fier. Donc j'ai essayé de continuer de faire quelques kills. Puis d'envoyer ma Moab et là je me suis fait tuer comme il dit. Voilà. Donc là moi franchement au début quand j'ai vu le gameplay je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il laisse la killcam, mais en fait c'est juste qu'il avait lâché la manette et qu'il avait fait une épique réaction. D'ailleurs ça va se voir là par exemple un gros AFK. Attention. Et l'épique réaction. Waouh, quelle épique réaction. Non après non, voilà. Bon il reste 3 minutes 15 de gameplay, donc je me suis dit bon bah essaie de finir le gameplay proprement si je peux dire. Je t'en. Ah stop, c'est écrit en russe. Je t'en. Je tombe. Non compressif 6, pardon excusez-moi. Quand on est sur la map Fallen. Voilà, ouais, c'est qu'une map que je n'ai pas. Oh gros spasme. C'est une map que j'aimais franchement pas du tout, mais c'est vrai que maintenant maintenant je l'aime bien cette map. Voilà. Bah oui évidemment si tu fais un bon gameplay dessus direct après ça va mieux. Et du coup en parlant de Call of Duty, je sais pas si vous avez vu, tiens là très beau avec le Magnum. Ouais tout à fait. Vous avez dû forcément voir les premières images de Black Ops 2. Franchement nous au tout départ quand on a vu le premier trailer on a chialé. Non on n'a pas chialé mais comme je vous l'avais dit on allait être déçus. Ouais je pense. Et je vous avais même dit que 2 mois voire 3 mois avant la sortie ils allaient refaire des trailers. Donc cette fois-ci, ils montrent vraiment le Call of qu'on aime avec de l'arcade, vraiment des grosses kills et ça a pas loupé, c'est bien ce qu'ils ont fait et franchement, je trouve que Black Ops 2, ils ont plutôt innové, changé la série Call of, ils ont essayé quelque chose pour essayer de donner un petit peu aux gens cette envie de rejouer à Call of Duty qu'ils ont perdu pendant ce petit Modern Warfare 3, donc franchement à voir. Donc personnellement je vais précommander ou faire une vidéo dès la sortie officielle. Pas de problème, je serai avec Nicolas comme toujours. Voilà. Et pour parler un petit peu de donc là le gros suicide, le rage qui va avec. Pour vous parler un petit peu des nouveaux jeux en vogue en ce moment, on a testé un nouveau jeu, donc Baptiste a acheté. Oh qu'est-ce qui se passe? Alors là il danse mais là il danse bien. Ouais, donc Baptiste a acheté un jeu sur Steam 25 €, ça s'appelle Arma 2 et il y a une sorte d'extension, je sais pas. C'est un mode en fait, c'est un mode, donc en gros ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Bon Arma 2 est un jeu pourri mais en fait c'est un mode qui va avec, ça s'appelle Daisy. Donc si vous connaissez pas, n'hésitez pas à faire des recherches. Donc c'est un jeu un petit peu, je sais pas si vous connaissez la série The Walking Dead. Donc c'est pareil en fait, vous êtes un survivant dans un monde avec plein de zombies, vous devez survivre, c'est hyper réel, ça fout vraiment le stress. Et franchement on a joué là mais on n'en pouvait plus quoi. Regardez le nombre de médailles que je vais ramasser. Attention, vous allez voir, je vais toutes les ramasser pour essayer de gagner le gameplay. Le teamplay encore une fois, c'est ça qui est bien. Ouais je me suis bien fait fumer là. J'avais pris mon insertion pour tenter de feeder à la fin mais écoutez ça n'a pas été très bénéfique. Voilà. Et du coup on a décidé de vous faire un petit playthrough dès que Nico a acheté le jeu, donc c'est à dire dans pas très longtemps je pense. Non dans pas très longtemps parce que c'est vrai que moi je prends franchement du temps à acheter un jeu, je réfléchis bien mais là j'ai même pas besoin de réfléchir, ce jeu m'a vraiment. Ce jeu est énorme. Ce jeu m'a plu dès les premiers pas. Bon c'est vrai que ce jeu est bien difficile donc c'est un jeu où il faut survivre.
Donc la moyenne des joueurs c'est 49 minutes de survie pendant la première partie. Enfin maintenant qu'on a joué ça a dû baisser. Ouais, parce qu'au début on faisait 5 minutes. Bon là c'est vrai qu'on a fait une petite partie d'1h30, après on a été kick, je sais pas trop pourquoi. Voilà, bon on vous en parlera plus tard. Donc voilà, en plus Nico a fait la kill cam au sniper. Pas mal mon titre, être suprême. L'être suprême. Avec mon petit clan B et N vidéo. Voilà, tout à fait. Donc ça nous a fait énormément plaisir de vous retrouver pour cette vidéo. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur Minecraft. Voilà, donc à la prochaine. Et au passage, regardez bien les prestiges en face. Il y a du niveau. Allez, salut tout le monde. Tchuss.